en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béla est notre invité du jour. Ensemble, nous allons passer en revue l'actualité marquant l'année 2022. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions. Alors, l'année 2022, ça a été marqué par l'arrestation des soldats ivoiriens en terre malienne. Un dénouement heureux a été trouvé début 2023 avec le retour au pays. Comment avez-vous vécu cette situation de par votre position? J'ai vécu comme tous mes collègues en poste à Abidjan avec beaucoup d'inquiétude, sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, un sentiment d'injustice. Le dénouement est remarquable. Il est remarquable parce que d'une part, les soldats sont de retour, et comme l'a dit le président Ouattara, ils n'ont rien à se reprocher. Et dans le même temps, le président Ouattara tend la main au Mali, invite le président Goïta à visiter la Côte d'Ivoire et dit le Mali a besoin de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a besoin du Mali. Donc, de la part du président Ouattara, je dirais que c'est magistral, qu'à la fois il a une pensée forte pour ses soldats, et dans le même temps, il tend la main au Mali. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est le terrorisme. On finit par oublier que c'est ça le problème qui touche l'ensemble de la région. Le Mali, le Burkina, le Niger, potentiellement la Côte d'Ivoire. Et donc, l'idée, c'est de travailler ensemble. Et donc, la main tendue est véritablement la bienvenue. Ok. Alors, en 2002 également, il y a eu les relations tendues entre la France et le Mali. Le Burkina Faso est sur la même voie, apparemment. Alors, qu'est-ce qui ne marche plus entre la France et les anciennes colonies? Comment vivez-vous cette situation? Je crois d'abord qu'il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas la France et les anciennes colonies. D'accord. Là, on a deux cas particuliers, deux pays d'ailleurs, où il y a eu des coups d'État. Deux coups d'État au Mali, deux coups d'État au Burkina. La France n'a pas un problème avec le Mali. La France n'a pas de problème avec le Burkina. Il peut y avoir un moment difficile avec les autorités du Mali, avec les autorités. Pour nous, la priorité, c'est combattre le terrorisme. Si les autorités maliennes souveraines estiment que la France n'est plus la bienvenue au Mali, c'est la décision des autorités maliennes. Même chose avec le Burkina. La secrétaire d'État française aux affaires étrangères était à Ouaga il y a 2 jours. Elle a vu le président Traoré pendant 2 heures, ça s'est bien passé. Et elle a dit clairement, la France n'impose rien. Si la France peut être utile, nous serons utiles. Mais si vous ne voulez pas que la France ne soit pas utile, une fois de plus, le Burkina est souverain, fait le choix qu'il doit faire. Voilà. D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire, en revanche, les choses semblent se passer pour le mieux. Il y a eu, au cours de l'année 2022, un balai de membres du gouvernement français à Abidjan, Olivier Berge, Bruno Le Maire, Catherine Colonna. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes visites? Excellent. Alors, ce qui est intéressant, c'est intéressant dans ce que vous dites, parce que dans les relations entre les pays, il y a des hauts et des bas. Il y a eu des bas ici. Et aujourd'hui, on est dans un haut. Au Mali, on est dans un bas aujourd'hui. Qui sait ce qui se passera dans quelques années? Mais sur le long terme, la relation sera de toute façon toujours forte. Alors, il y a eu effectivement des visites. Il y a également eu la visite du ministre de l'Intérieur, la visite du ministre de la Défense. Ces visites multiples, constantes, montrent
la densité des relations entre nos deux pays. Elle montre l'importance pour la France de la Côte d'Ivoire. Et je pense aussi l'importance de la France, dans l'autre sens, de la Côte d'Ivoire pour la France. On est dans un moment très positif. Il faut quand même regarder les choses en face. Quand vous voyez le contexte mondial depuis quelques années, le Covid et la guerre en Ukraine, avec les conséquences de ces deux moments majeurs, malgré cette situation difficile, la Côte d'Ivoire fait mieux que tirer son épingle du jeu. On est dans un pays où il y a 7% de croissance. Je peux vous dire que dans le contexte mondial actuel, il y a très peu de pays qui réalisent cette performance. Donc malgré le Covid, malgré l'Ukraine. Donc les relations sont au beau fixe. Les présidents, les ministres se parlent régulièrement. Les entreprises investissent. Notre coopération, notamment l'AFD, est à plein régime. Il y a 6 mois, il y a eu ce qu'on a appelé ici une réunion du groupe consultatif de la Banque mondiale, où les pays partenaires de la Côte d'Ivoire ont fait des annonces pour les années à venir. Et la France a annoncé pour les 5 années à venir 4,7 milliards d'euros. La moitié AFD, la moitié Trésor, avec des grands projets. Le métro qui est lancé, ça y est, les travaux du métro sont lancés, les travaux de l'aéroport, et puis tout le reste qui avance, la côtière, etc. L'hôpital Hugon, l'hôpital ici, la cour d'appel, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses en termes culturels. Depuis quelques mois, je vois se multiplier les grands concerts d'artistes ivoiriens en France. Il n'y a pas longtemps, les patrons, d'ailleurs, je les vois demain, ils veulent à leur retour du Zénith faire le point. Sidiki Diabaté, Toumani Diabaté, pareil, veulent me voir après leur tournée en Europe, notamment en France. Donc voilà, il y a une très grande densité d'événements. Tant mieux. Ça montre, je veux dire, ça montre que la Côte d'Ivoire est dans une situation favorable, est en bonne santé, et c'est tant mieux que les relations se passent bien.